Le Scansport, l'équipe féminine unifiée d'hockey sur glace des deux Corées se heurte à des obstacles inattendus de communication pendant les entraînements. La Corée du Sud et la Corée du Nord participeront au tournoi féminin d'hockey sur glace avec une sélection unifiée aux Jeux d'hiver, 9-25 février, le Sud, 23 joueuses, ayant accepté l'intégration de 12 plusieurs athlètes du Nord dans leur équipe à la dernière minute. Symbole du rapprochement diplomatique entre les deux pays, cette initiative n'a pas fait que des heureux en Corée du Sud. À la mi-janvier, une pétition a été lancée par un citoyen coréen pour s'opposer à ce projet imposé et jugé totalitaire privant, selon lui et tous les signataires, les joueuses coréennes d'une partie de leur temps de jeu au profit des invités de dernière minute venus de la nation voisine. Sur la glace aussi, la mise en place d'une équipe en quelques jours seulement, le premier entraînement a eu lieu dimanche, s'avère un peu compliqué. Car cette sélection automatiquement qualifiée en tant que pays organisateur fait cohabiter des joueuses qui utilisent un lexique sportif variant grandement de part et d'autre de la frontière. Un lexique du hockey qui diffère entre les deux pays si les deux Corées partagent toujours le même système d'écriture, le hangul, alphabet développé au XVe siècle pour remplacer les caractères chinois. Le développement séparé des deux Corées s'est traduit par un développement distinct du langage. Dans le Sud capitaliste, les hockeyeurs ont adapté les sons de l'anglais pour les termes sportifs. Le patinage, skating en anglais, est devenu skating et le T-push, technique défensive d'un gardien, s'est mué en type USH. Le Nord a inventé ses propres mots, le patinage étant qualifié d'apurojitchiji, tandis qu'un T-push est un munjijidong, soit, littéralement, le geste d'un gardien. Pour surmonter d'éventuels problèmes de communication, les autorités sportives sud-coréennes ont dressé une liste de tout ce vocabulaire et l'ont distribué aux joueuses. La liste comprend aussi la prononciation anglaise de termes nord-coréens, apparemment à l'intention de Sarah Murray, l'entraîneuse canadienne des Sud-Coréennes. Il s'agit d'aider les joueuses à comprendre, a déclaré au quotidien Chosin un responsable de l'association coréenne d'hockey sur glace, KIA. Mais les gens sont toujours en phase d'apprentissage, alors on entend un patchwork de mots des deux côtés durant l'entraînement. Une atmosphère sérieuse et amicale à l'entraînement d'après l'agence sud-coréenne Newsin, qui cite un responsable de la KIA. L'atmosphère ayant prévalu au premier entraînement était sérieuse mais amicale. De nombreuses hockeyeuses nord-coréennes ont fait la preuve d'une grande concentration et détermination à se battre. Mais dans un sport aussi tactique que le hockey où les automatismes sont indispensables, le manque de repères risque de se payer au prix cher face à des sélections qui sont, sur le papier, bien supérieures à celles du pays hôte.